romantique, un peu classique, académique, avec du chic, de bonnes manières, un bon physique, de la réplique, sur l'art et sur la politique. Mais très sympathique, décontracté, un peu beatnik, assez comique, versé dans les choses érotiques et poétiques, aimant les fleurs et la musique. C'est un portrait imaginé, mais il faudra lui ressembler si l'on veut être un jour aimé de moi. Existe-t-il ici ou là? Moi je ferais n'importe quoi pour rencontrer un garçon fait comme ça. Un peu romantique, un peu classique, académique, avec du chic, de bonnes manières, un bon physique, de la réplique, sur l'art et sur la politique. Mais très sympathique, décontracté, un peu beatnik, assez comique, versé dans les choses érotiques et poétiques, aimant les fleurs et la musique. C'est un portrait imaginé, tu ne peux pas lui ressembler, mais je suis bien auprès de toi, comme ça. Tu n'es pas drôle, tu ne dis rien, tu ne sais rien sur l'art indien, pourtant je t'aime, même si tu n'es pas. Un peu romantique, un peu classique, académique, avec du chic, de bonnes manières, un bon physique, de la réplique, sur l'art et sur la politique. Mais très sympathique, décontracté, un peu beatnik, assez comique, versé dans les choses érotiques et poétiques, aimant les fleurs et la musique. Anne-Marie David, bonjour. Bonjour Denise. Nous avons l'habitude de recevoir à Discorama des vedettes, des futures vedettes de tous les âges, mais tous ces temps-ci, nous avons reçu des vieilles de 25 ans. Elles vont vous maudire. Et voilà, et aujourd'hui, je suis ravie que la limite d'âge baisse encore, surtout quand, à cet âge-là, on chante de la manière dont vous chantez. Je voudrais d'abord savoir l'âge que vous avez. Eh bien écoutez, je viens d'avoir 20 ans le 23 mai. Alors voilà, je voudrais que vous me parliez de votre longue carrière. Oh, longue. Non, comment ça a démarré J'étais à Paris et puis j'avais commencé à auditionner pour une comédie musicale qui s'est montée au Théâtre Montparnasse et qui s'appelait L'inconnu que je suis. Et malheureusement, cet inconnu est resté parce que la pièce a duré 8 jours et c'était très triste. C'était vous l'inconnu? Ah non, c'était l'inconnu dans le sens où l'inconnu signifiait dans ce cas-là le moi intérieur, la personne intérieure que je suis et qu'on ne connaît pas. Et nous étions en fait très jeunes puisque la moyenne d'âge était de 20 ans. Oui. Il y avait des petits enfants de 8 ans qui jouaient avec nous. Il y avait des petits noirs, des petits blancs. Et c'était extraordinaire parce que c'était la folie et la joie sur la scène, quoi. Mais les gens n'ont pas accepté. Quel dommage que j'ai pas vu ça. Je ne vous connaissais pas encore. Quand on a appris que ça allait se terminer, on était tous très tristes. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire après? Parce que j'avais toujours envie de continuer à travailler. Ça me plaisait beaucoup, puis j'apprenais beaucoup. Et j'ai vu mon directeur artistique qui me dit, tu sais, faut pas t'en faire, je vais t'arranger ça. Il avait une petite idée derrière la tête, m'en avait pas parlé. Et puis, le lendemain matin, il m'a téléphoné, il m'a dit, tu sais, est-ce que ça t'intéresse de jouer dans Superstar? Et par conséquent, vous êtes devenu connu, sinon célèbre encore, connu d'un seul coup. Oui, je vais dire que ça a été la grande chance. Mais je crois qu'Annie Fargue est un porte-bonheur. Je suppose que vous aviez envie de chanter depuis toujours.
Ah oui, mais de toute façon, je crois que dans le Midi, on chante même quand on est dans sa salle de bain, quand on a 2 ans. À partir du moment où on sait ouvrir ou prononcer un mot, on sait chanter, je crois. C'est quelque chose qui est en soi, on aime ça. Apparemment, pour vous, l'avenir de la chanson, c'est la comédie musicale. Ah oui, moi, c'est ce que je voudrais faire. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre, à commencer par la danse. C'est vrai d'ailleurs, je crois que le fait de savoir danser donne de la décontraction dans la manière de chanter. C'est Ah oui. paradoxal, mais c'est sûr. Ah oui, énormément. Parce que on vous apprend, quand on vous apprend à danser, enfin, j'ai la chance dans Superstar d'avoir le garçon qui joue Hérode et qui est chorégraphe. Et qui m'a expliqué beaucoup de choses. Et je le vois quand il chante, lui a une décontraction que moi je suis loin d'avoir. C'est normal, parce qu'il apprend, il sait respirer, il sait bouger, il sait ce qu'il faut faire pour aider sa respiration, pour savoir placer sa voix, placer ses notes où il faut. Et il se fatigue sûrement 2 fois moins que moi. Et comme style de chanson, qu'est-ce que vous aimez? Les chansons traditionnelles, les crooners, le jazz ou... Ah, moi j'aime les crooners. J'ai un faible pour les crooners, j'ai Oui. un faible pour tout ce qui est très vocal. Oui, plus que l'avant-garde. C'est-à-dire, par pop. exemple, je donne ah non, j'aime beaucoup, mais je veux dire, à ce moment-là, ça n'est pas... quand je suis toute seule, ça n'est pas ça que j'écoute. Quand je suis seule, j'écoute une belle voix. J'écoute quelque chose qui me fait passer une émotion extraordinaire. Je peux très bien écouter Piaf, mais je peux très bien écouter Tom Jones. Oui. Mais ça s'entend dans votre manière de chanter, d'ailleurs. J'aime beaucoup, ce sont des gens que j'admire beaucoup. On entend que vous avez beaucoup écouté. Et écouté de belles voix. J'ai beaucoup écouté les conseils aussi, parce que je crois que c'est très important. Qu'il y a des choses que, au départ, on ne sait pas, on se fatigue pour rien, alors qu'il suffit de connaître le petit truc qui fait que on se fatigue plus. À part les bons conseils, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? À faire les bons conseils, eh bien, écoutez, j'aime la nature, j'aime les chevaux, j'aime les chiens. Je viens d'avoir un chien pour mon anniversaire, un énorme dog allemand. Il me suit partout, mais Et si vous n'aviez pas été chanteuse, vous auriez voulu être quoi? si je Vous n'avais auriez pas aimé été chanteuse, j'aurais aimé être cheval. Mais ça, c'est dans une vie future ou passée. Oui. Mais peut-être que je suis déjà revenue avant d'être née. Et que j'ai été un cheval, parce que j'aime tellement les chevaux que c'est pas possible. Il va y avoir quelque chose. Il y a sûrement quelque chose. Cheval de course ou... Ah non, 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 non. Cheval en liberté, un cheval qui vit sa vie dans un grand pré. Et tous les jours, il a un petit garçon qui vient le voir et qui vient lui donner à boire, qui discute avec lui pendant des heures. Ils se comprennent, ils se connaissent très bien. Ah voilà, c'est-à-dire un cheval en liberté qui appartient tout de même à quelqu'un. Il appartient parce qu'ils sont amis, parce qu'ils ont envie d'être ensemble, mais dès que l'un des deux en a assez, il s'en va. Voilà, c'est-à-dire un cheval qui communique. Voilà. Eh bien, Anne-Marie David, je souhaite que vous galopiez encore longtemps comme ça. Merci beaucoup. La pluie coulait sur la fenêtre, le ciel n'était pas clair, mais le jardin était vert, vert, vert. Et devant moi, celui que j'aime. Mais tout est trop calme, pas de bruit infernal, jamais de son original, sauf celui de mon cœur, quand il part en mineur. Ba-ba-da-ba-di-da, ba-ba-da-ba-di-da, ba-ba-di-da, ba-ba-da-ba-di-da. Le vent de septentrion est là, je reste à la maison pour écouter crépiter le feu. Le tam-tam du vent est déjà loin et tout est si calme, pas de bruit infernal, jamais de son original, sauf celui de mon cœur quand il part en mineur. Ba-ba-da-ba-di-dam, ba-ba-da-ba-di-dam, ba-ba-di-dam, ba-ba-da-ba-di-dam. La pluie coulait sur la fenêtre, le ciel n'était pas clair, mais le jardin était vert, vert,
devant moi celui que j'aime, mais tout est trop calme. Véronique Sanson, bonjour. Bonjour. Je suis loin de lui, quand je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment toute ma terre. Je ne suis plus d'ici, oh, je ne suis plus d'ici. Je ressens la pluie d'autres planètes, d'autres planètes. Je suis loin de lui, quand je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment toute ma terre, et je ne suis plus d'ici, oh, je ne suis plus d'ici, je ressens la pluie d'une autre planète. Dites-moi comment faire pour l'aimer, pour lui plaire. Grâce à lui, tout a changé. Dans ces quelques jours, tout a bougé. Le monde est transformé. Je ne suis plus la même. Je me perds en problème. Et pourtant, ce n'est qu'un homme. Et j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie tout au long de mes nuits. Pourquoi pas lui? Faut-il le choquer, le scandaliser, lui parler d'amour, le brutaliser? Je me demande ce qu'il m'arrive. Je suis dépassée. Ça finit par être drôle de me voir jouer ce rôle, moi qui n'ai jamais donné, jamais pleuré, jamais aimé. Maintenant j'attends le cœur battant. Je partirai loin du pays et je ne penserai qu'à lui toute ma vie durant. Je l'aime Retrouvez ce programme en replay sur tous vos écrans. C'était votre programme avec Mélodie Vintage Radio. Disponible sur mélodie.radio, l'application Mélodie et en DAB+. Événement. Il nous a quittés il y a 10 ans.
10 ans déjà. C'était le 23 mai 2013. Afin de commémorer le Milord de Piaf à la fin des années 50, mais aussi le métèque de la chanson des années 70, Mélodie vous propose de retrouver Georges Moustaki dans de nombreux programmes cultes. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant... En bonus, retrouvez ses interprètes Barbara et Dalida, son ami Françoise Hardy, ainsi que son successeur dans la carrière de Piaf, Charles Dumont. Juif errant ou pâtre grec, 10 ans après son départ, Moustaki est toujours un grand de la chanson française. Mélodie, la chaîne Vintage Forever. Aussi longtemps que je vivrai, Événement, dès demain sur Mélodie. je garderai... Ce qui compte, c'est de ne laisser personne sur la touche. Ce qui compte, c'est de vous accompagner sur la route du changement. Ce qui compte, c'est d'être au plus près de vous. Chez MMA, nos chiffres parlent pour nous. C'est aussi ça le zéro blabla. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi petit enfant je voulais très heureux pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël, mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Et pourtant bien des gens ont chanté avec nous, et pourtant bien des gens se sont mis à genoux pour prier. Oui, pour prier. Pour prier. Oui, pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que non, non, rien n'a changé, tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Moi je pense à l'enfant entouré de soldats, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. Oui, tout le temps. Tout le temps. Oui, tout le temps. Moi je pense à tout ça, mais je ne devrais pas toutes ces choses-là. Ne me regarde pas et pourtant. Oui, et pourtant, je chante, non, non, rien n'a changé, tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi petit enfant je voulais très heureux pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en mettre ce soir de Noël, mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, 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 tout a continué.
Y'en a qui lèvent des gosses au fond d'un HLM. Y'en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine. Y'en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Et y'en a même qui militent dans la rue avec tract et banderoles. Y'en a qui en peuvent plus de jouer les sex symboles. Y'en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues.